Si vous avez 60 à 80 000 euros à mettre dans une voiture, quel est votre choix? Il y en a pas mal qui vont choisir une BMW M ou une Corvette, tout dans le genre. Moi j'en ai un tout à fait différent. Eh bien moi, je vous dis la Jaguar XKRS. Donc une magnifique GT anglaise, une Jaguar. Celle-là, elle part sur la base de la XK. Donc une GT assez confortable, sortie dans les années 2006, avec un V8 5 litres, boîte automatique, donc vraiment à la base fait pour cruiser. C'est pas du tout le but d'avoir vraiment quelque chose d'extrême. Et ensuite, en 2011, si je dis pas de bêtises, la XK-R sort. Celle-ci, c'est plus de puissance. On sort 510 chevaux au lieu de 375 grâce au compresseur rajouté à ce V8 5 litres. Et ensuite, on part sur celle-là. Celle-là est de 2013 et elle a donc le V8 compresseur, mais là 550 chevaux, 680 Nm à 2000 tours minute, ce qui permet de pulvériser les pneus arrière. C'est pour ça aussi qu'ils sont assez gros. On a du 285 à l'arrière pour pouvoir faire passer toute cette puissance au sol parce qu'il y en a des chevaux quand même, et du 255 à l'avant pour quand même qu'elle tourne. Oui, c'est une GT avec V8 avant, mais c'est mieux si elle tourne. Parlons donc un peu des performances de cette Jaguar XKRS. On a donc, grâce au V8 5 litres, Supercharge, un petit 0 à 100 en 4 secondes 7 et une vitesse de pointe de 300 km/h. Donc largement de quoi faire peur aux Allemandes sur l'autobahn. Et ce 8, il prend des tours, mais des tours, il part jusqu'à 6500 tours minute. Ce qui permet d'avoir une symphonie, mais juste sublime quand on appuie avec le pied droit sur l'accélérateur. C'est magnifique. L'échappement fait vraiment un bruit extraordinaire, c'est-à-dire de 2000 jusqu'à 6005. C'est une pure symphonie. Alors, sur cette XKRS, qu'est-ce qui change par rapport à la XKR et la XK normale? Déjà, on a un bouclier avant entièrement dessiné. Ici, une lame en carbone juste somptueuse et énorme. Le badge, bien sûr, RS devant. On a ce capot avec les deux entrées d'air, enfin entrées d'air non, plutôt sorties d'air pour faire respirer ce moteur pour pas qu'il chauffe trop. Les ouïes sur le côté là pour l'aérodynamisme qui sont magnifiques. Et derrière, on a les jantes en 20 pouces qui sont juste énormes avec les énormes disques à l'avant pour freiner cette bête. En option sur celle-ci, on a aussi les rétros en carbone. À l'arrière, on a aussi 2-3 petits changements. On a quand même cette énorme aileron en carbone. Juste une table. Je pense qu'on a largement de quoi se faire un petit McDo dessus. Et un énorme diffuseur avec ses 4 sorties de pot d'échappement. Tout en carbone, avec aussi le dessus d'aileron qui est en carbone. C'est somptueux. Cette ligne qui sonne divinement bien. Et quoi dire de plus, quoi. Elle est juste sublime. Passons donc à l'intérieur. Bon, elle ne déroge pas à la règle, ça reste quand même une GT, donc très confortable à rouler au quotidien. Donc, c'est des semi-baquets. Ils sont très confortables, mais ils maintiennent très bien. Donc pour faire de la route, ça suffit largement. On a pas mal au dos, même après 300 bornes. On est bien. Maintien au niveau des lombaires est très bon. On retrouve même les logos RS sur les appuis-têtes des sièges. Tout est en surpiqûre rouge avec un cuir noir. Un cuir un peu effet carbone à des endroits aussi. On a un volant en Alcantara qui est très très beau. C'est encore vachement bien vieilli l'intérieur ici. On a du noir laqué à cet endroit-là. Ici aussi. Le compteur qui est gradué jusqu'à 300 km/h. Et de l'autre côté, on a 6500 tours minute. Et la zone rouge va jusqu'à 8000. Mais bon, on va quand même pas s'y tenter. On a aussi donc le réglage des sièges en électrique. Ça, c'est vachement bien. On est confort. On règle sans aucun souci. Des très bonnes enceintes. Et une boîte automatique à 6 rapports. Avec 2 petites palettes ici. Elles sont pas trop petites ni pas trop grandes. Elles sont bien, elles sont fixes au volant. Donc, c'est pas comme sur une Lambo où quand on est là avec les mains, et on cherche la palette. Et là, on l'a directement sous les doigts, ce qui est vachement pratique. On a aussi tout un toit en cuir. Très très beau. Et ce qui est bien, c'est que ça reste une GT 2+2. Bon, on va pas aller emmener non plus 4 gars d'1m90 parce qu'ils rentreront pas dedans. 2 personnes assez grandes, ça peut, mais à l'arrière, c'est simplement pour des enfants. On va pas dépasser les enfants de 6-8 ans parce que sinon, ils vont avoir les pieds complètement en vrac derrière.
Ça reste vraiment pour aller se balader le week-end avec une autre personne, pas non plus pour aller faire de la route avec les gamins. Bon, il reste quand même un petit peu pratique. Là, on a 2 portes gobelets. On a la couloir centrale avec un petit peu de rangement. Ici, on a des rangements pour mettre les papiers du véhicule dans la boîte à gants. On a des rangements au niveau des portes pour mettre téléphone, portefeuille, etc. Et on a quand même pas mal de coffres aussi. Et puis comme je l'ai dit, malgré qu'elle soit assez extrême, entre guillemets, elle reste utilisable au quotidien et pour partir en week-end. Donc on a un assez grand coffre. Là, on se retrouve avec un coffre de 280 litres et largement de quoi mettre au moins 2 bonnes valises cabines, si c'est même pas 3. Ce qui nous permet de partir en week-end dans les Alpes, de nous amuser et en même temps d'avoir de la place sans avoir un coffre de toit ou envoyer ses valises par la poste. Des avantages, quand vous avez le haillon qui est ouvert comme ça, bon moi je suis pas non plus si grand, je fais 1m76, mais bon, dans un parking souterrain, faut se méfier parce que là, on est quasiment à 2m10, si je dis pas de bêtises. Donc faites attention en général quand vous ouvrez votre coffre de votre XKRS, si vous en avez une, sinon achetez-en une, et ben de pas exploser votre magnifique aileron en carbone sur le plafond. Donc nous voilà installés dans cette magnifique Jaguar XK-RS. Un modèle assez peu connu. On parle souvent de la F-Type chez Jaguar, mais très peu de la XK-RS. Donc là, on a la chance d'être au volant de ce beau petit modèle. Alors, donc c'est une GT. C'est confortable, mais bon, celle-ci est un peu moins confortable que les autres. Parce que ça reste quand même la version un peu extrême de la XK-RS, forcément. Suspension plus ferme, un peu plus basse, si je dis pas de bêtises, et il doit y avoir une barre anti-route plus grosse pour emmener un peu la bête, je vais pas dire sur le circuit, mais sur des petites routes sympas quand même. Là on est en boîte auto, tranquille, on est bien, boîte à 6 rapports, donc ça va, ça reste un peu économique sur l'autoroute, même si je pense qu'on est facile 2005 à 130, mais ça va encore. On a quand même un V8 donc de 5 litres, mais ça pose pas non plus trop de problèmes, même si la consommation est quand même assez élevée, j'imagine. Donc on a une consommation à peu près entre 16 et 18 litres en conduite normale et un petit peu sportive. C'est conséquent hein, pour certaines personnes. Pour un V8 5 litres, ça devrait encore aller. Bon, même en boîte auto, quand il y a besoin sincèrement d'accélérer, il n'y a pas de souci. Hein. Elle y va avec les 680 Nm de couple et les 550 chevaux. Là, on cruise complètement sur le couple, il n'y a pas de problème. S'il y a besoin de dépasser une voiture, ça se fait en moins de 3 secondes. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. En termes de dynamisme, après, elle est bien, sincèrement, en direction ultra précise. On sent les aspérités de la route, même quelquefois certaines aspérités guident un petit peu la voiture. Mais on sent quand on la conduit sur des petites routes un peu sinueuses que le poids est là, quoi. Ça joue. On a quand même 1 tonne 675 sur la balance. Donc c'est pas non plus tout léger, c'est pas une Lotus, hein, on est loin de là. On multiplie par 2 le poids d'une Lotus Elise. Mais l'avantage c'est que ça reste très confortable. Et on peut l'emmener facilement sur les petites routes. C'est vraiment très sympa. Vous voyez, même quand on est là en automatique à 1200 tours minute, elle chante quand même vachement bien. L'échappement est incroyable. Le son de ce V8, magnifique.
conduit très simplement, hein, ça reste une GT, c'est pas non plus super sportive ou une petite voiture sans aucune aide. Direction assistée, hein, heureusement. Toutes les aides qu'il faut, ABS, ESP, bien sûr, hein, pour rester en sécurité. Parce que bon, avec autant de puissance, il vaut mieux qu'on ait quand même un petit peu de ESP au cas où. On était seulement à 2000 tours, putain, mais ça chante tellement bien. C'est quelque chose. Bon, la boîte de vitesse, elle est pas mal aussi. On a entre guillemets que 6 rapports, donc comme je disais, quelquefois on peut consommer un petit peu sur l'autoroute. Mais sinon, ça suffit largement pour conduite sportive. De toute façon, on va rarement chercher les dernières vitesses parce que atteindre des vitesses de fou sur des petites routes ou sur un circuit, c'est très compliqué. Mais en automatique, elle est plutôt bien. On la ressent pas. Quand on passe les rapports, par contre, en manuel, on sent un petit à-coup, donc ça c'est normal. Hein. Et elle reste très plaisante à utiliser. Je me dis que heureusement qu'on n'a pas de boîte manuelle là-dessus parce que ce serait un enfer avec autant de puissance. Le volant Alcantara est super bien, sincèrement, on l'a bien dans les mains, il glisse pas, le toucher c'est super agréable. On a des vrais boutons et pas du tactile, donc au moins quand on appuie dessus, on sait si on a vraiment appuyé dessus ou non. C'est pas comme sur les dernières Ferrari où on a du tactile qui est un petit peu moins bien à utiliser au quotidien parce qu'il suffit d'effleurer le bouton et hop, on a activé je ne sais quoi. Là, il faut vraiment appuyer dessus, on est bien. Niveau insonorisation, bon bah ça va, c'est une GT donc on est bien, on entend surtout le moteur, les pneus un petit peu parce qu'ils sont gros mais on est bien. C'est des chevaux de course hein, qu'il y a là-dessous. Ça marche divinement bien. Comme je l'ai dit, le train avant est très précis. On place la voiture là où on veut qu'elle aille. Le retour d'information au volant est très bon. Pour une GT d'une tonne 7, je crois que on peut pas forcément demander beaucoup mieux. Freine quand même un petit peu. Bon, faut pouvoir freiner ce poids, mais au début on a l'impression que ça freinera jamais, mais une fois qu'on a mis vraiment pied dedans, ça va, elle s'arrête quand même. Et il faut se méfier un peu sur les gros freinages, faut anticiper. On la place au frein, il voit sans problème, puis on accélère, ça relance la machine.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc les prix sont entre 60 et 80 000 euros. Et à ce niveau-là, vous trouvez pas grand-chose de différent. On a surtout des Mustang, des BM, donc M4, avec moins de puissance, Mustang un petit peu moins de puissance. Et vous aurez à chaque fois une voiture avec un blason quand même un peu moins prestigieux que cette magnifique Jaguar XKRS. Donc la question c'est, est-ce que vous cherchez un modèle très peu répandu, qui voit sa cote monter de plus en plus, ou un modèle un peu comme tout le monde, comme une M4 ou bien une Mustang? À vous de choisir.